Eh bien, pendant ce temps, l'or s'envole. Il a franchi ce matin le seuil de 1800 dollars l'once, un prix record, qui incite évidemment de nombreux Français à vendre leurs bijoux et qui suscite aussi la convoitise des voleurs. À Marseille, Stéphane Stasi, Henri-Paul Amar et Jérémy Sauris. Les magasins d'or ne s'y trompent pas, le prix du métal atteint des records. Les publicités pour inciter les gens à vendre leurs bijoux sont affichées clairement sur les vitrines. Dans cette boutique du centre de Marseille, les clients sont chaque jour plus nombreux et à chacun ses motivations. C'est des vieux bijoux qu'on met plus. Donc vu le prix de l'or 24 € le gramme, c'est toujours pour les vacances, toujours servir pour arrondir les fins de mois, quoi. Alors vous avez 9 grammes d'or qui vous fait net 198,72 €. Ça motive un peu tout le monde quand on en a et puis qu'on fait rien. Et quand le peu que l'on a, on se le fait arracher en ville, finalement, on préfère encore le vendre, hein, plutôt que de se le faire arracher. Car l'or a un prix record, forcément, ça attire la convoitise des délinquants. Ils arrachent un collier d'une personne âgée, bon, ils la font chuter, ça, ils n'en ont rien à faire. 10 minutes après, ils vont vendre ça au cours de l'or dans un endroit, ils vont prendre 50 € pour eux, c'est la solution de facilité. Et pour nous, c'est relativement dur parce qu'il faut les prendre en flagrant délit. En un an, l'augmentation des vols avec violence à Marseille a dépassé les 20%, une situation qui modifie les habitudes des habitants. Ben voyez, j'ai plus rien, ça se voit. Hein, plus du tout ni de collier, ni de bijoux, aucun bijou. Des fois j'en mets mais c'est rare, mais j'évite, quand je suis seule j'évite. Pour faire baisser le chiffre des agressions, l'une des solutions est de réglementer le marché de l'or. Dans cette boutique, depuis le 1er août, tout règlement se fait par chèque, la carte d'identité est demandée aux clients et tout objet vendu est consigné sur le registre de police.